Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre un peu intime avec Amé, parce qu'on est dans ma chambre. Et j'avais envie de revenir un peu avec vous sur les temps forts de mon année 2024, parce qu'on est déjà le 7 décembre et que cette fin d'année passe très vite. Et j'avais un peu envie de faire un bilan avec vous, non pas pour faire mes résolutions 2025, mais plutôt pour revenir sur des moments cool de mon année qui m'ont marqué et que j'aimerais retenir dans le futur. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines parce que dans ma dernière vidéo, je dis que je vais commencer un nouveau travail et du coup, ça fait 2 semaines que je l'ai commencé. Du coup, voilà, j'ai le temps de m'adapter un peu à mon nouveau travail, mes nouvelles habitudes, mon rythme. Je vous avoue que à côté de mon travail, ma vie ressemble plus à ça, genre tout le temps, parce que je suis à fond en ce moment. Une copine m'a mise dessus, du coup je suis au taquet. Et puis ouais, je pense que c'est normal en vrai, en commençant un nouveau travail, être confronté à un nouvel environnement, etc. Ça m'a un peu freiné sur mon élan YouTube, on va dire. Mais vous inquiétez pas, je suis là et je compte toujours sortir des vidéos. Donc voilà, je me suis pris ma petite boisson dans ma nouvelle petite gourde que j'adore. Genre vraiment mon meilleur achat de cette année. C'est une canette isotherme avec une paille. Ça coûte 11 € je crois chez Monoprix. Elle est géniale. Tu peux tout mettre, du chaud, du froid. Hyper simple à transporter. Voilà, je le dis, c'est mon objet préféré en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et puis c'est parti. Alors du coup, comment je vais procéder? Je vais aller dans ma photothèque. En images, je vais revenir sur mon année. Comme ça, ce sera plus simple pour moi aussi de me rappeler parce que j'ai beau avoir une très bonne mémoire, là, je ne saurais pas me rappeler de tous les événements non plus. J'ai commencé l'année dans le train. On est rentré vers 22-23 h, mais du coup, le soir du Nouvel An, avec mon copain, on rentrait de chez ses parents et on était avec Amé dans le train. On a passé une trop bonne soirée. On n'était que tous les trois avec Amé. C'était en mode retour à la maison. En vrai, on s'est couché tôt et tout. On n'a pas fait la teuf, quoi, mais je me rappelle que c'était une bonne soirée. Le lendemain, on avait mangé au restaurant pour le 1er janvier et c'était grave sympa. Courant du mois de janvier, je me rappelle qu'on est allé voir Priscilla au cinéma, le film de Sofia Coppola. Et je me rappelle surtout de toutes les galettes que j'ai goûtées avec mon copain parce que je l'ai un peu forcé à en goûter beaucoup. Faut savoir que j'adore moi la galette. Genre c'est un de mes gâteaux préférés. Donc en général, quand c'est la période, je teste toutes les boulangeries du quartier, voire un peu plus. Donc là, j'en avais testé pas mal et il me semble dans mes souvenirs que ma préférée était soit celle de chez Graines dans le 11e, soit celle de Terroir d'Avenir dans le 11e aussi. En tout cas, elle était vraiment excellente et j'ai trop hâte que ce soit la galette des rois en janvier parce que je compte en tester beaucoup plus que l'année dernière. Enfin, je vais exclure peut-être celle que j'avais déjà testée, même si les recettes peuvent changer. J'ai envie d'aller plus loin dans ma recherche de la galette parfaite. Donc je pense bouger d'arrondissement et explorer un peu un tas de boulangeries pour me faire un petit avis. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, on teste les galettes de Paris, ça peut être hyper marrant. Je me rappelle d'un matin, on partait super tôt parce qu'on avait travaillé ensemble avec mon copain sur un événement et il neigeait de ouf. Ça n'avait pas tenu je crois le reste de la journée, mais c'était un bon souvenir. On avait marché sous la neige, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait pas mal de restaurants avec des copains. On passe au mois de février. Je me rappelle qu'on allait voir Perfect Days. On allait voir aussi La Zone d'intérêt. Mais Perfect Days m'a vraiment marqué pour le coup. Très bon film. Et je pense que je dirais que c'est au mois de février, ouais, le début février. Je suis rentrée dans ma Beatles era. Là, ça fait quelques temps que je me suis calmée, mais genre, j'écoutais que ça, que les Beatles à fond. Et je m'étais fait leur documentaire en entier sur Disney+, où on les avait suivis durant leur répétition d'un live. Mais il me semble que le documentaire, c'est le nom du son Get Back. Mais ouais, en tout cas, c'était pour peut-être leur dernier live en plus. Mais bref, c'était trop bien. J'ai regardé, je sais pas, parce qu'en plus, c'était méga long. Genre, j'ai dû voir 6 heures de docu. Puis après, je me suis fait toute leur discographie. Voilà. J'étais jamais vraiment rentrée dedans. Je connaissais forcément quelques musiques, mais là,
Je dois dire que ça a marqué mon année en vrai, les Beatles. D'ailleurs, c'est le groupe que j'ai le plus écouté de l'année sur Spotify. Donc, une bonne découverte. Je dis découverte en mode je les connaissais pas, mais vous avez compris quoi. Je les kiffe. Bref. Je vois que le 17 février, j'ai mangé une glace à la pistache de chez Folderol. Elle est excellente. Genre, en vrai, si vous avez jamais testé et qu'un jour vous avez l'occasion, elle est à tomber. Genre, c'est trop bon. On a fait des concerts au mois de février. J'ai vu aussi Poor Things. J'ai adoré. Il y en a qui ont des avis hyper divers sur ce film. Ensuite, mois de mars, j'ai fait un super brunch à mon copain. J'avais fait des bagels au raisin sec. J'avais préparé des petits toppings à mettre dessus et c'était trop bon. On s'était régalé. Le premier dimanche de mars, en mode petit brunch le midi, c'était trop bien. J'ai essayé de faire des choux à la vanille aussi. C'était les premiers choux que je faisais, je crois. C'était bon, mais pas dingue, pour être honnête. On a fait aussi castré Amé, voilà, le 7 mars. Je me rappelle parce que du coup, ça, on était au café passager et on venait de déposer Amé chez le vétérinaire. Et j'ai pleuré en le laissant parce que ça me faisait trop de la peine. Genre vraiment, laisser mon chat chez le vétérinaire, c'est... Enfin, j'en ai fait tout un drame, mais j'étais en mode je peux pas le partir, genre. Je l'abandonne là, c'est pas possible. Bref. Du coup, on était allé se consoler en faisant un bon petit déj là-bas. Tout s'est bien passé, il s'est fait stériliser. Aujourd'hui, il est en bonne santé, donc tout va bien. À cette même période aussi, j'ai découvert Sex and the City, qu'une copine m'avait conseillé et j'avais jamais vu et c'était vraiment trop chouette. Je pense que j'ai tout vu en moins d'un mois. Aujourd'hui, vraiment, je serais prête à payer cher pour revoir cette série à nouveau, mais d'un œil neuf, sans l'avoir déjà vue. Ça, c'est les fleurs qu'Etessa m'a offertes quand je suis partie du petit resto dans lequel je travaillais. J'ai aussi fait une petite folie capillaire. Voilà, je me suis retrouvée avec un bonnet sur la tête pour me faire des mèches. Et le résultat n'était pas dégueu. Hein. Je dirais que j'ai rien changé d'ailleurs sur la photo. Enfin, qu'il n'y a pas grand chose, même si j'ai quelques mèches plus claires. Mais c'était pas terrible en fait. Parce qu'avec le temps, on avait juste l'impression qu'un pigeon m'avait fait caca dessus, donc j'ai vite retiré. Enfin, refait une couleur par-dessus du coup. En vrai, je pense là, j'ai plus envie de faire des colorations et tout à mes cheveux. Ou si un jour, en vrai, je suis vraiment une galère. Parce que j'ai envie de retrouver à 100% ma couleur naturelle. La dernière couleur un peu sombre que j'ai fait, c'était cet été. Du coup, ça se voit encore. Mes cheveux, ils sont un peu... Enfin, ils se rapprochent de ma couleur naturelle, genre je suis brune, mais il y a quand même quelques reflets un peu cuivre. Si je devais faire quelque chose à mes cheveux, en tout cas, ça serait genre des colos blondes partout. Mais je me vois bien faire ça un jour quand j'aurai des cheveux longs et que je voudrais les recouper. Genre, je me vois trop avoir les cheveux méga longs, blonds, puis après recouper et revenir brune. Ça serait une bonne transition. Bref, je dis ça, on n'y est pas, on verra. Hein. Ah oui, aussi, j'avais fait ce fameux creusois à la pistache qui était excellent. En même temps, les creusois, c'est pas hyper dur à faire. J'avais mis pistache, noisette, il me semble. J'avais fait un petit nappage dessus au citron et c'était excellent. Et puis voilà, on s'est baladé aussi en mars. C'était cool. Il faisait encore assez froid dehors, mais ça allait. Au mois d'avril, le 1er avril, on était chez les parents de mon copain. Là, je dois dire que c'était vraiment une trop bonne période. On mangeait hyper bien. Il recommençait un peu à faire bon. Genre, il faisait froid, mais il y avait quelques jours ensoleillés. J'ai lu L'Alchimiste début avril. Alors, tout le monde dit c'est le livre à lire. Je l'ai lu à cette période. Et mon copain a fait cette magnifique omelette. C'était vraiment magnifique. Avec les œufs du jardin. Ça se voit à la couleur de l'omelette parce que, genre, la couleur, elle est incroyable. Voilà, donc c'était une période trop cool. J'ai fait un trop bon Paris-Brest. On faisait des bons petits déj et tout, c'était trop bien. Et j'ai essayé de me mettre à la course aussi au mois d'avril. Un peu un échec, on va dire. Genre j'avais trop du mal à me déterre. J'ai dû courir 3-4 fois et depuis je n'ai plus couru. Mais j'ai essayé. Toujours au mois d'avril avec mon compte Insta du coup de gâteaux, As The Life. J'ai fait plein de mini banana bread. On dirait des cookies sur les photos. Alors que ils avaient un peu une forme de muffin quoi. Et j'ai fait plein de mini banana bread du coup pour Adidas, pour un événement qu'elle participait à un petit restaurant. Et du coup ils m'avaient contacté pour faire les desserts et c'était trop cool. J'ai fait un shooting photo avec une photographe trop cool qui m'avait contacté via TikTok et qui était trop sympa. Voilà, on est toujours en contact et c'était une trop bonne expérience en vrai, j'ai bien aimé, c'était cool. Et puis fin avril, il s'est remis à faire beau et là je dois dire que c'était... En vrai c'est magnifique, genre c'est la meilleure période de l'année. Quand il se remet à faire bon
et qu'on a chaud sous nos vestes et qu'on se dit waouh, le soleil il tape là. Le climax de l'année, je trouve. Enfin, moi, c'est ma période préférée en tout cas. Avril-mai, c'est trop cool. Il y a eu l'anniversaire de ma copine Zoé, c'était trop cool. Et puis, on passe au mois de mai, du coup. On a fait des expos au centre Pompidou. En mai aussi, pour un soir où on s'est fait éliminer avec le PSG, j'avais fait la custo de maillot de foot de Ruby Pigeon qu'elle avait partagé sur Insta en resserrant là pour faire en mode corset le maillot de foot. J'étais toute fière, je l'avais posté sur Instagram, voilà. Peut-être que ça nous a porté l'œil vu qu'on a perdu. Mais bref, oh, mon copain m'avait fait des fluffy pancakes trop bons. Et oui, c'est ça, le changement du mois de mai, c'est que je suis passée de mes cheveux longs à des cheveux courts. Mais genre, très courts en vrai. Mais là, du coup, changement radical. Je dois dire que ça m'a fait un peu bizarre parce que peut-être que vous, ça vous l'a déjà fait, mais quand tu passes du long au court, enfin en tout cas moi, j'ai tendance à me trouver grosse. Genre, je sais pas, je suis tout de suite moins à l'aise avec mon corps parce que je peux moins me cacher. Et avec des cheveux, enfin je sais que je me cache tout le temps dans les cheveux et tout, enfin chelou la meuf, mais bref. Quand on est timide comme moi, en tout cas c'est ce qu'on fait. Ouais, tout de suite avoir les cheveux courts, t'as l'impression qu'on te voit plus et je sais pas, il y a un truc un peu effrayant. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, mais j'étais quand même contente. Je suis allée voir Bonnie Banane en concert grâce à ma copine Tessa. J'allais chez ma mamie aussi à cette période-là. J'avais fait un biscuit en forme de puzzle pour la sortie de l'album de mon copain. J'étais trop contente en vrai. Et lui aussi était très content, c'était trop mimi. Et puis bah on a pris l'avion et on a fait notre premier voyage avec mon copain. On est parti à Naples en Italie. Et là, je peux vous dire qu'on s'est régalé. C'était vraiment trop bon. On a goûté plein d'arancini dans plein de petits traiteurs différents, des pâtes, des tiramisu, des affogatos, plein de trucs trop bons. Genre en vrai, c'est les boss. Vraiment, on a trop bien mangé. On a bu les meilleurs expressos de notre vie, je pense. Et du coup, on a fait 2-3 jours à Naples. Et après, on a pris un ferry, enfin un bateau. Et on est parti sur une île en face qui s'appelle Ischia, où a été tourné le film Le talentueux Mr. Ripley, pour ceux qui l'ont vu. Et bah, c'était vraiment incroyable. On avait loué une maison tout en haut des montagnes, avec une vue de ouf. Juste, on l'a prise parce qu'elle était pas très chère, cette maison, et on a vite compris pourquoi. On était très excentrés. Et surtout que bah, avec mon copain, personne n'a le permis. Du coup, bah, il n'y avait pas tout le temps des bus dans ce petit village. Donc pour descendre dans la ville la plus proche, fallait soit qu'on marche peut-être 1 heure et demie, soit qu'on prenne un bus, mais qui n'arrive jamais. Donc c'était un peu une galère, mais en tout cas on a passé des trop bons moments et on se sentait trop reconnaissant de se retrouver dans une baraque comme ça, même si on pense qu'elle était hantée parce qu'il nous est arrivé des petites dingueries que je pourrais vous raconter d'ailleurs si ça vous intéresse, mais ce serait un peu trop long ici. En même temps, on a trop aimé ce premier voyage ensemble. Quand on est rentré, du coup, au mois de juin, on a fait des tacos qui étaient trop bons. Vraiment, on s'est régalé. Là, c'est Amé au réveil. En juin, il s'est pas passé grand-chose en vrai. Enfin, dans mes souvenirs. Au mois de juillet, bah, on déménageait dans cet appart ici. On a mangé chez Rory avec Zoé. C'est la première fois que j'y allais. On s'est régalé, c'était trop bon. Depuis, j'y suis retournée plusieurs fois et en vrai, bah, la basique au pesto rosso, là, c'est ma préf. Elle est trop bonne. Et puis, bah, fin juillet, on est parti en vacances. On a emmené Amé. Il courait partout dans le jardin des parents de Noé. C'était trop bien. On s'est grave reposé. On a regardé les JO à la télé. On a bien mangé. Ah oui, et le 17 août, il y avait une fête de village. Et fun fact, je suis les vlogs de Je ne suis pas jolie, la meuf de YouTube que je suivais depuis que j'ai 10 ans. En fait, ce soir-là, c'est sur une petite place sur l'île de Ré. Elle a fait la fête sur cette même place et je l'ai vue genre dans un vlog il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que ce soir-là, bah, on y était avec mon copain, on a mangé des churros sur la place et il n'y avait pas grand monde. Du coup, genre, j'étais morte de rire quand j'ai vu qu'elle y était aussi parce que j'ai mangé des churros avec Je ne suis pas jolie sur la même place et je l'ai pas vue. Bref. Et puis, bah, fin août, commence du coup mon alternance en pâtisserie. On connaît la suite ici, hein, je vais pas refaire toute l'histoire. On achète des plantes aussi pour notre appartement. D'ailleurs, Amé, en ce moment, il fait grave des bêtises avec les plantes. Genre, il gratte et tout le temps. C'est un peu chiant, mais bon. Pourtant, on lui donne de l'herbe à chat. Donc, on se demande un peu pourquoi il est aussi énervé. En fait, c'est même pas avec la plante en elle-même, c'est vraiment avec la terre dans le pot. Il arrive et il donne des gros coups. Du coup, bah, vraiment, la terre se retrouve partout dans l'appart. Bah, mois de septembre, le charbon. Hein. Alternance école, et puis bah, on sait que j'ai arrêté. Ah oui, fin septembre, il y a eu la listening party de ma copine Tessa. C'était trop bien.
Elle sortait son EP du coup. On arrive au 24 septembre où je fête mes 103 abonnés. J'ai une notif sur YouTube et j'étais tellement contente. Vraiment, j'étais refaite ce soir-là. Mois de septembre, j'ai posté tous les dimanches. Mois d'octobre aussi. Et puis après, on arrive au mois de novembre. Il y a eu mon anniversaire, c'était trop bien, je suis trop contente. Là, on est au mois de décembre. Et la seule photo dans mon téléphone que j'ai, c'est vraiment genre celle-là. Donc, je crois que c'est le mood en fait. C'est juste genre une série et être au chaud quoi. L'hiver. En vrai, c'était une bonne année. Déjà, j'ai commencé une thérapie en début d'année. J'essaye de me prendre en main et d'affronter certaines de mes angoisses. Et ouais, je ressors assez grandie de cette année. Je suis assez contente, même si je sais pas totalement où je vais parce que j'ai pas le travail qui fait que je me projette de ouf dedans. Je me retrouve quand même dans une position où je suis contente de finir mon année en ayant un job, en étant moins angoissée que j'ai pu l'être ces derniers temps. Et voilà, je suis trop reconnaissante de à nouveau finir cette année avec mon copain, avec Amé aussi. On est tous en bonne santé, donc c'est le plus important, je pense. Et puis voilà. Surtout, j'espère continuer les vidéos. Si vous avez des idées de contenu, vraiment, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, genre, vraiment, dites-le moi. Je sais pas. Est-ce que les vlogs, ça vous va? Est-ce que vous avez envie de voir, genre, ce que je mange dans ma journée, par exemple? Même si en ce moment, c'est vraiment pas fou, je vous assure. En tout cas, dites-moi. Genre, ça me donnerait des idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve sans doute dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, même si pour l'instant je n'ai pas d'idée. C'est pour ça, j'attends vos retours. Et puis voilà quoi. Je fais des bisous. À la semaine prochaine.